Netinfo.tv vient de réaliser 3 jours de direct pour le Forum économique Africa-Belgium Business Week 2015. Alors Henri, 3 jours fructueux, qu'est-ce que tu retiendrais en priorité de ces journées intenses que tu as animées avec brio? Merci. Une volonté exprimée et clairement affichée de raffermir les liens déjà existants et de renforcer ceux qui sont en voie de l'être entre entreprises européennes et singulièrement belges et africaines. Je pense que le maître mot, c'était véritablement synergie, convergence et bien évidemment partenariat. Et cela a été rendu possible à la fois par les différents ateliers B2B, mais aussi par des États qui sont venus ici, parce qu'il faut le rappeler, c'est une vitrine extraordinaire, qui sont venus comme la Côte d'Ivoire, comme la RDC, comme la Tanzanie, venus vraiment répéter à quel point ces pays redeviennent attractifs et qu'il est bon d'y investir. Alors aujourd'hui, il y a eu des personnages prestigieux, des hommes politiques, même le prince Laurent de Belgique. Alors de ces visites, de ces participations très honorifiques pour le forum, quel message ont délivré ces personnes? Alors, il y a bien évidemment, alors on va peut-être revenir sur les personnes qui sont intervenues. En tout cas, il y a d'abord eu, dans l'ordre bien sûr, le ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le ministre d'État André Flahault, qui est un habitué de cet événement, puisque l'année passée, il avait eu le privilège, à l'époque il était président de la Chambre des représentants, bien de clôturer cet événement. Donc il est venu rappeler à quel point il tenait à ce que son pays, la Belgique, et les pays africains avec lesquels il y a des relations de partenariat économique, eh bien, que ces liens puissent se renforcer. Il a appelé de ses voeux une meilleure prise en compte, je dirais, humaine des individus par rapport à une réalité qui n'est pas toujours facile à vivre. Alors, il y a évidemment, mais ça c'était pas dans le cadre d'un discours officiel, mais surtout une position plutôt volontariste de son Altesse Royale, le prince Laurent de Belgique, qui lui aussi a réaffirmé cette volonté importante que, au fond, des entreprises qui ne se connaissent pas, mais qui, à un moment donné, trouvent un moyen de converger ensemble, eh bien, c'est de se mettre autour d'une table et d'échanger. Il y a eu aussi le ministre des PME et des classes moyennes de la République démocratique du Congo, M. Bongo Nkoy, qui, lui, est venu faire un portrait plutôt idyllique, on va dire, mais on ne peut pas le lui reprocher, c'est tout à fait normal, de la situation en RDC, car il faut bien le dire, le cadre macroéconomique a été stabilisé de manière fort appréciable par le gouvernement Matata. Cela se voit au niveau en tout cas de la stabilité de ce même cadre, mais aussi et surtout de ce fameux taux de croissance qui est en train de titiller les 2 chiffres. Et donc, pour faire court, c'était un rendez-vous important pour des États en quête d'investissement qui améliorent leur climat des affaires, mais aussi pour des entreprises africaines en quête de visibilité, de nouveaux marchés, qui sont venus tendre la main à leurs homologues européens et belges, et inversement. Voilà, Netinfo.tv, c'est terminé pour aujourd'hui, et comme le veut la tradition, les moments forts de ce 3e jour de forum. La meilleure des technologies, c'est l'humain. Et donc ici, le rôle capital que joue cette ASBL est fondamental pour faire connaître la mentalité surtout, parce que vous savez, ce qu'un computer ne fait pas, c'est rentrer dans la mentalité, faire connaître la mentalité des personnes. Et c'est très important parce que c'est la mentalité des personnes qui font l'environnement d'un pays. Et donc ce n'est pas ce que l'on retrouve dans les computers. Et c'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas, parce qu'on reste toujours avec des inconnus. C'est dans cette poursuite de l'engagement que je défends l'idée d'un partenariat intelligent entre nos 2 continents. J'entends par là une relation qui repose sur le respect mutuel, sur la franchise, sur la transparence. Un optimiste construit sur la base d'une solidarité organisée. J'en prends pour exemple les mutuelles de santé en République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas de revenir à la charité, mais il s'agit d'un optimisme de solidarité. À mon sens, l'Afrique ne doit pas nécessairement copier le modèle européen. De grâce, ne copiez pas tous nos défauts et notre surréalisme. Je crois qu'il ne faut pas copier le modèle du développement occidental qui met en avant les performances économiques. En d'autres termes, le continent africain a intérêt à tenir compte de ses propres réalités et avant tout de l'humain. Aujourd'hui, Africa-Belgium Business Week a donné naissance à de nombreux projets porteurs
bénéfique pour tous et a permis aux investisseurs de créer des partenariats fiables, gagnant-gagnant, comme l'a dit le ministre d'État. Madame la députée, vous êtes le cœur de ces projets majeurs. Les défis sont faits pour être relevés. Croyez-moi, Madame la députée, c'est une réussite, une vraie success story. Ce forum est une réussite. Je le dis, vous entendez, ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler sentent un petit trémolo dans ma voix. Je tremble de bonheur. Ce forum, on a eu près de 400 entreprises belges et africaines présentes. Ils se sont donné rendez-vous ici à Genneval dans la volonté de déboucher sur des contacts fructueux. Mais oui, c'est aussi une réussite également car il a permis des échanges d'expertise, surtout sur des champs, et surtout beaucoup de champs d'investigation et beaucoup de leviers de développement économique. Ça nous a permis d'identifier, en tout cas nous avons identifié pas mal de choses. J'ai adoré la pièce qui est juste à côté. C'est une pièce où ça fourmillait. Chaque fois qu'on avait un débat ici, qu'il y avait une conférence de ce côté-ci, de l'autre côté on entendait que ça fourmillait. Et ça fourmillait, pourquoi? Parce que c'était en train de réseauter. Le réseau, c'était vraiment ça qu'il nous fallait ici et ça s'est très bien passé. Parmi tout ce qui s'est passé, je retiens certains points. Il y a eu l'atelier par exemple sur les femmes entrepreneurs. Et oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pourtant elles sont là. Et ça a vraiment retenu mon attention et j'ai pu constater avec fierté, mais vraiment fierté. D'abord, parce que nous étions dans une salle, finalement, comble, et on ne savait même plus ouvrir les portes, à 30 minutes avant le début de la réunion. Les femmes étaient là. Et vraiment, on sent qu'il y a une dynamique qui se met en place, je ne pense pas. Il y a une dynamique en place. Les femmes sont là. Une dynamique qui dépasse finalement les clichés et les tabous. Une dynamique qui considère que la place de la femme, comme acteur du développement économique est bien là à part entière, à côté de l'homme.